Imaginez un cabri. Une biquette de quoi? 4 jours, quelques kilos, le poil tout doux. Trop mimi. Où est cette biquette? Est-elle en train de rejoindre sa mère pour faire la sieste à côté d'elle? Ou est-elle en train de dormir, au milieu d'un groupe d'une dizaine d'autres petits cabris, loin de sa mère? Peut-être est-elle sur le dos d'un humain, dans la pose du chien tête en bas, en train d'animer un cours de goat yoga. Blague à part, en Europe comme au Canada, cette biquette a de très grandes chances d'être dans la deuxième situation, au milieu d'un groupe de petits cabris, sans aucune chèvre adulte dans les environs. Et oui, c'est qu'une petite biquette, ça tète beaucoup de lait si on la laisse faire. Alors, pour en collecter un maximum, du lait, pas des biquettes, les fermiers séparent les cabris de leur mère et les élèvent ensemble pour contrôler ce qu'ils boivent. C'est comme si on mettait des bébés dans une crèche où leurs besoins seraient pris en charge, mais sans jamais voir un adulte. Les bébés s'éduqueraient les uns les autres, mais ils grandiront sans avoir nos codes de la vie en société. Ils ne comprendront pas pourquoi c'est mal poli de manger son yaourt avec les doigts. Peut-être que dans leur crèche, c'était tout à fait normal. Qui sait? Et c'est cette réflexion qui a conduit au sujet de ma thèse. Est-ce que séparer les cabris de leur mère alors qu'ils n'ont que quelques jours influence leur comportement, et en particulier leurs comportements sociaux? J'ai donc observé un groupe de cabris élevés ensemble, mais sans leur mère, et je les comparais à des cabris élevés avec leur mère. Et qu'est-ce que ça a donné? Les cabris élevés sans leur mère reçoivent beaucoup moins de gratouilles que les cabris élevés avec leur mère. Mais, comme pour compenser, les cabris élevés sans leur mère en profitent pour vachement plus jouer à la bagarre que les cabris élevés avec leur mère. Ben oui, vous aussi vous diriez stop à votre enfant s'il commençait à jouer à la bagarre. Le plus intéressant, c'est qu'après avoir mélangé tous les cabris ensemble, comme on mélangerait les enfants de la crèche sans adulte avec d'autres enfants, ces différences disparaissent. Alors, au début, les cabris élevés sans leur mère sont un peu tyrannisés par les cabris élevés avec leur mère. Mais très vite, les cabris élevés sans leur mère apprennent à rendre les coups. Et à l'âge adulte, une fois qu'elles sont devenues de grandes biquettes, on ne voit plus de différence. Alors vous allez me demander, quelle situation est la meilleure pour une petite biquette? Et c'est à devenir chef parce que je n'ai pas la réponse. Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous préféreriez. Des fermes qui séparent les cabris de leur mère ou des fermes qui les laissent ensemble? Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez toujours vous mettre au goat yoga pour méditer sur la question. Merci.